Bonjour et bienvenue dans cette activité lien du jeudi. Aujourd'hui, je vous propose, à travers une activité, de répondre à une question simple, mais qu'on peut forcément se poser à un moment ou à un autre. Peut-on toujours proposer une activité même si la personne ayant la maladie d'Alzheimer est fatiguée? Alors la réponse, c'est oui. Mais il faut penser à plusieurs choses. Je m'explique. Il faut une activité qui demande pas beaucoup d'énergie. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui à travers l'observation et le partage d'un album photo. Donc de quoi vous avez besoin? D'un espace calme, confortable et lumineux et d'un album photo. Si vous n'avez pas d'album photo sur la main, 2-3 photos maxi, c'est largement suffisant. Et ensuite, comment ça se passe? Tout d'abord, vous préparez l'activité. Vous choisissez votre album ou 2-3 photos. Les images, c'est simple, ça peut être des photos de famille, des événements passés, des objets connus si vous n'avez pas de photos de famille sous la main, des souvenirs d'enfance, etc., etc. Ensuite, vous proposez le choix. Préfères-tu regarder, je ne sais pas, par exemple, une photo de ton enfance ou une photo de paysage? Vous laissez à cette personne choisir ou même simplement regarder sans parler. Le fait d'axer ses yeux sur une image est un choix. Et ce choix, vous devez le respecter. Ne pressez pas votre proche. Acceptez les pauses et les gestes inattendus. Et surtout, encouragez chaque réaction. Ça peut être un sourire, un commentaire, un geste. Eh bien, c'est très bien. Moi, je sais que j'ai déjà fait ce type d'activité avec des photos de famille de la personne que j'accompagnais, donc de son enfance. Mais ça le rendait plus souvent triste. Alors j'ai transformé l'activité. Et cette personne, elle adore les petits chiens, notamment son petit chien. Et donc j'ai choisi des photos de son chien. Et à chaque fois, j'ai eu le droit à des commentaires genre ah, je me souviens, ce jour-là, c'est le jour où j'ai acheté sa Balky Queen. Voilà. Et pourtant, le chien en question, il avait 12 ans à l'époque. Et cette personne, elle se souvenait d'avoir acheté cette fameuse petite balle quand son chien avait quelques mois. Donc, valorisez votre partage. Ce qu'on demande dans la méthode lien, c'est un pied d'égalité. Si cette photo que vous regardez à vous, fait surgir un souvenir ou une émotion, n'hésitez pas à la partager avec la personne avec qui vous êtes parce que ça va vous mettre sur un pied d'égalité. Bien sûr, si c'est l'enfance de cette personne, vous ne pourrez pas ressentir la même chose qu'elle, mais peut-être que vous avez eu une photo similaire ou peut-être que vous avez un souvenir sur les albums photos de votre enfance. Peut-être que quand vous étiez petit, vous aimiez partager sur les genoux de votre papa ou votre maman des albums photos. Moi, par exemple, j'ai mon petit garçon à la maison qui est tout petit. Regardez des photos ou des vidéos de lui, bébé, il adore. Et c'est suffisant. On fait ça pendant 1 à 2 minutes. Ça renforce notre lien, ça renforce notre lien. Ça lui crée une sécurité affective. Il retourne jouer. Et ça stimule sa mémoire. Et c'est suffisant. Alors, qu'est-ce que ça stimule dans le cerveau de votre proche ayant la maladie d'Alzheimer, ce petite activité d'album photo? Tout d'abord, ça stimule la mémoire affective et autobiographique, excusez-moi. Revoir des photos fait remonter des souvenirs positifs et sécurisants. Votre proche se souvient qu'il a une vie, qu'il n'est pas une maladie. Parce que souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on considère la personne dont on prend soin comme une personne malade. Oui, d'accord, elle a une maladie, je ne vous le cache pas, mais elle a aussi des émotions. Elle est toujours elle à l'intérieur. Et ce qu'on veut, c'est qui est-elle? Ça va aussi stimuler son attention légère et son observation. Suivre visuellement des images, ça va stimuler sa concentration. Et vous allez doper la dopamine. Parce que vous allez échanger émotionnellement et ça va activer du coup du plaisir et de la motivation.
Donc, limiter à 2 ou 3 images, ça vous permet de réduire la charge cognitive et favoriser la réussite de l'activité. Ça sert à rien de tourner des pages pour tourner des pages. Ça sert à rien d'en faire 10, 15, 20. Non, il vaut mieux se concentrer sur une photo. Et puis, je sais pas, par exemple, imaginons que c'est votre maman à sa première communion, lui dire: «Oh, qu'est-ce que t'étais jolie dans cette robe. J'aime beaucoup ce voile. T'as une jolie petite croix», etc., etc. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être, par exemple, le service militaire. Il y a beaucoup de papas qui ont encore des photos de leur service militaire. Ça peut être: «Oh, qu'est-ce que t'es beau dans ton uniforme militaire. Ouais. Est-ce que c'était dur l'armée? Est-ce que c'est comme à la télé? Est-ce que tu as déjà fait la corvée des toilettes à la brosse à dents?» Ça paraît idiot, mais cherchez dans ses souvenirs, montrez que vous vous intéressez à ce qu'il a vécu. C'est plus important pour lui de passer un moment comme ça que lui demander de faire une activité pour faire une activité. Et c'est exactement ça la philosophie de la méthode lien. Vous respectez son rythme, mais vous valorisez le geste, mais surtout, ce qu'on veut, c'est que vous nourrissiez le lien humain. Alors, un simple instant partagé avec quelques photos, ça suffit, hein, comme je vous dis. La qualité du moment compte plus que la durée ou l'intensité. Si votre proche il se focalise sur une photo pendant 2-3 minutes, eh ben c'est très bien. Il n'a pas besoin de se focaliser sur une dizaine, ni passer des heures dessus. D'accord? Tout va bien. Je sais que vous cherchez forcément à stimuler votre proche, surtout quand on est dedans. Même moi, j'ai fait l'erreur. Mais trop de stimulation tue la stimulation. Donc autant en avoir peu et de qualité qu'en avoir trop et de mauvaise qualité. Et en plus, là, on parle d'activité pendant que la personne est fatiguée. Donc respecter la fatigue, ça ne veut pas dire renoncer au lien. Un court moment partagé, ça nourrit la relation, ça stimule le cerveau. Pour d'autres activités adaptées, abonnez-vous. Il y a une vidéo qui sort tous les jeudis à 15h. N'oubliez pas d'activer la cloche, puisque la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain!